Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nouvel instrument à côté de moi. Il s'agit d'une double lunette, 100 mm de diamètre, 400 mm de focale. Et là par exemple, je peux faire de la photo solaire en calcium et ici de la photo solaire en hydrogène H-alpha avec un Daystar Quark. En fait, c'est un instrument un petit peu multifonction et ça faisait des années que je rêvais de pouvoir faire une lunette astronomique qui fonctionne correctement. Et là, le principe, c'est que c'est une lunette stroke, c'est-à-dire une lunette démontable qui peut rentrer presque dans un sac à dos. Alors effectivement, on la met au minimum sur une Star Adventurer qu'il va falloir prendre avec soi, mais c'est une lunette quand même qui pourrait être assez amusante. Aujourd'hui, je vous propose donc un petit tutoriel. Je vous propose simplement de vous raconter comment j'ai fait cette lunette. Vous avez pu voir il y a quelques instants une image du soleil en direct en H-alpha. Donc je vous propose voilà, de vous présenter un petit peu les différentes étapes de construction sous la forme d'un diaporama et puis surtout de vous montrer les photos que j'ai réussi à faire avec cette lunette. Cette lunette, on peut l'utiliser en visuel, bien évidemment, puisqu'on peut retirer les oculaires, enfin les portes oculaires, et là je peux mettre des oculaires par exemple pour faire de l'observation de nuit. C'est aussi un des objectifs de cette lunette, c'est-à-dire mettre par exemple un panoptique 27 ici et mettre un oculaire de 7 mm ici, de pouvoir avoir deux grossissements en même temps. Ce n'est pas une jumelle dans le sens où je n'utiliserai pas les deux à la fois pour une question d'écart interpupillaire, même si peut-être qu'à l'avenir je ferai cela. C'est surtout une lunette un petit peu, voilà, deux lunettes en fait finalement en parallèle pour pouvoir s'amuser un petit peu. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Avant de commencer à vous détailler cette lunette, je voudrais vous présenter sa grande sœur. Il s'agit de celle-là. C'est une lentille d'une paire de jumelles de 50 mm de diamètre et de 400 de focale. Généralement, les paires de jumelles, c'est toujours fabriqué à partir d'un objectif dont le rapport focal sur diamètre est à f4. Ici, ce sera à f4 également. Donc là, j'avais encastré finalement dans une première lame de bois de 1 cm d'épaisseur et ensuite j'avais 5 mm pour faire un épaulement devant pour protéger, pour éviter que ça s'en aille. J'avais retenu d'utiliser des tubes de carbone et ensuite de pouvoir ficher par exemple un oculaire ou un porte-oculaire comme ceci. Hop, et en plus de ça, la possibilité de pouvoir jouer sur le back focus tout simplement en entrant ou en ressortant l'ensemble. Voilà, comme ceci, et donc du coup ça me permettait de mettre un renvoi coudé, ça me permettait de jouer sur le back focus comme je le veux. Donc le back focus en fait c'est la distance nécessaire pour pouvoir faire la mise au point. Alors généralement c'est une distance normative derrière un correcteur, là il n'y a pas de correcteur bien sûr. Ici, vous comprenez qu'avec des objectifs beaucoup plus conséquents, ils font 500 grammes chacun quand même, on ne peut pas reconduire ce type d'architecture. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre carrément des équerres en aluminium. Des équerres en aluminium, on va avoir beaucoup plus de résistance et en fait, eh bien, en les vissant, on va vraiment pas avoir de flexion. Là, ça bouge absolument pas. Le principe d'une cage primaire, finalement pour les objectifs, alors après là je peux mettre un filtre donc Astro Solar, mais le principe c'est que les objectifs sont effectivement prisonniers dans le bois et on a un insert à bois qui est vissé à l'intérieur du bois et ensuite on vient visser donc pour maintenir les équerres, et ensuite on a une cage intermédiaire. Ensuite, bien évidemment, pour la cage, pour les portes oculaires, on a 3 vis qui nous permettent de faire un réglage de parallélisme. Il n'est pas encore strictement fait, mais ça nous permettra en fait de pouvoir éventuellement strictement optimiser si jamais je commençais à avoir un petit problème d'alignement, et puis surtout de faire le parallélisme entre les deux. Et on repose sur des baïonnettes Canon également, toujours. Pourquoi est-ce que je mets toujours des baïonnettes Canon sur mes instruments? Puisque tous mes strokes ont ça, à l'exception du photostroke qui peut être en baïonnette Canon, mais maintenant je fais des montages directement sur les Sony. Tout simplement parce que déjà je peux mettre un appareil photo. Donc là ici c'est un 40D, je peux le mettre dessus. L'autre possibilité c'est de mettre du Sony. Alors pour du Sony, on a une bague d'adaptation. Vous savez que le back focus derrière un appareil photo Canon est de 55 mm. C'est la distance, enfin c'est la distance entre ce plan là de la baïonnette et le capteur. Donc je peux mettre aussi un Sony A7S. Et l'idée c'est que quand vous avez un oculaire,
Le plan pour le plan focal, il se situe ici sur votre oculaire. Donc en réalité, votre porte-oculaire, vous vous rendez compte que vous pouvez le mettre là et vous allez pouvoir faire la mise au point. Pour un porte-oculaire en 2 pouces, il va falloir optimiser un petit peu le truc, mais ça marche également. Donc en réalité, à partir de mes baïonnettes Canon qui sont fixes, je peux mettre finalement tout ce que je veux derrière. Et parce que mon choix est de ne pas mettre de porte-oculaire véritable, et puis la mise au point se fait ici de façon hélicoïdale. Pour les appareils photo, certes, il n'est pas prévu réellement pour faire de la photo, tout simplement parce que le champ n'est pas plan et n'est pas corrigé du tout. Il y a des aberrations chromatiques et des aberrations de sphéricité. Je peux le faire, je vais faire des essais, vous pouvez me croire, mais c'est pas l'objectif. Par contre, comme j'ai tous mes porte-oculaires qui sont comme ça, l'avantage c'est que comme ça c'est fait à partir de tout simplement de capuchons qui coûtent 3 € le mâle et le femelle, et bien en fait ça coûte absolument pas cher à réaliser. Et puis il y a un petit, comment dire, il y a une petite épaisseur de 1 cm, ça c'est justement pour pouvoir permettre de mettre l'appareil photo et de l'approcher sans qu'il vienne buter. Voilà, mais tous mes appareils, finalement tous mes instruments sont construits de cette façon-là, parce que tous mes porte-oculaires fonctionnent comme ça. Celui-ci, bon là c'est un montage intégralement vissé, donc il a fallu jouer sur les bagues pour pouvoir faire une bonne s'approcher de la mise au point, donc c'est pour le Daystar Quark, et je peux à l'inverse avec celui-ci mettre simplement par exemple une caméra. Les back focus sont pas les mêmes pour les oculaires, donc ça va pouvoir fonctionner. La cage intermédiaire, et c'est ça l'idée un petit peu, c'est que la cage intermédiaire, elle vient lors du rangement entourer les 2 cages. Donc au final, l'ensemble va tenir dans le volume de la cage intermédiaire. Et là, j'ai une vis qui est prise à travers là, donc au Pacodac, et qui viendra faire la fixation. Alors bien évidemment, il y a des flexions. Là, bon, j'ai un système pour pouvoir mettre un point rouge. Bien évidemment, il y a des flexions. Il ne faut pas lui en demander trop. Mais le principe, voilà, c'était de faire un ensemble qui se range. Vous voyez que c'est pas en noir quand même à l'intérieur pour éviter les reflets. Et puis avec les bafflages, et il y aura un bafflage intermédiaire parce qu'on peut avoir éventuellement des lumières parasites croisées qui va pouvoir se faire. Donc voilà, c'est très simple en fait comme construction. Mais si c'est bien fait, et en fait, surtout si le bois a été bien coupé, bien perpendiculaire et tout ça, en fait, on va s'apercevoir qu'on va arriver assez vite à faire une orthogonalité qui sera propre, et donc du coup on va éviter d'avoir des problèmes d'astigmatisme et finalement d'une image qui ne serait pas correcte à cause d'un objectif qui ne soit pas correct. C'est un peu le problème que j'avais sur celle-là, ça s'est ressenti un tout petit peu sur les photos au moment de l'éclipse. On le voit en fait, vous voyez, en fait les perçages n'avaient pas été strictement orthogonaux, et donc forcément il y a un petit décalage comme ça. Là-dessus j'ai absolument pas ce problème en fait. Donc je vous propose de voir les photos de la construction. Alors concrètement, comment fabriquer cette lunette? Eh bien c'est très simple, je vais vous montrer sous la forme un peu d'un diaporama commenté un petit peu comment j'ai fait cette lunette. Vous allez voir, c'est des techniques qui se maîtrisent quand même assez simplement. Néanmoins, il y a quand même des outils qui sont dangereux pour les mineurs, donc voient ça avec leurs parents bien sûr. Alors je suis parti d'une paire de jumelles, c'était des 100 par 25 que j'ai acheté pour 30 et quelques euros, 30-40 euros. En fait la partie oculaire était complètement cassée, et c'est vrai que c'est des jumelles qui sont tellement énormes que finalement ça peut faire presque un petit peu peur. Là-dessus donc il va falloir extraire les lentilles, c'est pas très simple. En fait il y a un petit trou ici avec une pince Bruxelles, et ensuite en poussant on arrive à dévisser. Ça met du temps parce qu'il y a énormément de pas de filtre, voilà, un énorme filetage, et ensuite on va les nettoyer. C'est une graisse mécanique qui est dégueulasse, donc c'est assez compliqué à nettoyer. Là-dessus ensuite on a 2 encoches ici, c'est classique en fait en optique, et en fait en s'appuyant sur les encoches et en donnant un petit coup de marteau latéralement, eh bien on arrive à sortir la lentille, et là encore on a de la graisse mécanique qu'il va falloir donc nettoyer. Une fois les 2 lentilles nettoyées, on peut voir qu'on est à 1,1 kg pour les 2 lentilles, donc ça fait 550 grammes chacune, c'est quand même pas négligeable. On va mesurer la focale avec une projection ici, c'est une focale estimative sur par rapport à ma fenêtre qui était quelques
quelques mètres plus en avant, donc la focale est légèrement surestimée, c'est pas très grave, et le diamètre. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir tracer un plan estimatif et calculer les dimensions. Alors celles-là, elles sont pas tout à fait exactes, on va voir pourquoi, mais voilà un petit peu l'idée du concept. Donc on aura 2 platines pour les portes oculaires qui pourront être légèrement décalées. L'objectif étant de pouvoir ajuster vraiment le parallélisme, une cage intermédiaire et une cage bien évidemment pour les objectifs. La facture en magasin, donc on fait tout couper bien évidemment en magasin de bricolage, on en a pour une dizaine d'euros. Donc au final voilà les éléments qu'on a. On a nos lentilles, on a nos plaques de bois. Il m'a fallu acheter une scie cloche de 10 cm de diamètre, ça m'a coûté quand même un petit peu cher. Donc voilà les dimensions, mes lentilles font à peu près 10 cm de diamètre, j'ai rajouté 1 cm de part et d'autre, donc ça nous fait du 240 par 120, 20 mm d'épaisseur par rapport à la partie qui va accueillir les lentilles, et ensuite on va rajouter d'autres plaques de 5 mm devant et derrière pour les protéger. Plaques qui vont pouvoir être éventuellement amovibles pour nous permettre de mettre par exemple le filtre solaire. La cage intermédiaire, c'est des dimensions un petit peu compliquées parce qu'on va faire une espèce de quinconce tout autour et on rajoute 4 mm d'épaisseur, c'est pour ça que vous avez des 4 ici en raison de l'épaisseur des équerres aluminium, vous avez les équerres là. Et enfin la partie arrière, c'est les mêmes surfaces que la partie avant avec 2 plaques de 10 mm d'épaisseur. Donc on va faire des tracés, on va faire des tracés diagonaux ici pour pouvoir faire des découpes, et là on aura des inserts filetés, attention. Là par contre on va pas couper, là hein, c'est juste un repérage. Et donc la cage intermédiaire là elle fait 14 cm de haut, on va la couper en deux, 7 cm, pourquoi? C'est tout simplement la partie utile de la fixation de la Star Adventurer, la partie qui est voilà, 7 cm c'est suffisant pour prendre complètement et limiter au maximum le jeu. Voilà. Donc une fois qu'on a fait les tracés, on va tracer les centres ici et ici également. Donc la technique bien évidemment c'est de prendre notre morceau de bois donc, qui va faire donc 20 mm d'épaisseur et de le découper à la scie cloche. On aura d'abord pré-percé les trous bien évidemment avec un forêt assez fin et qui va servir de centrage. Là-dessus on notera qu'on va donner un premier coup, on va retourner et ensuite on va donner un deuxième coup. Là voilà c'est après retournement. Le principe étant d'éviter d'avoir un truc qui bave de façon vraiment dégueulasse à la fin quand on va ressortir de l'autre côté. Donc si on a un pré-centrage qui a été fait correctement, et bien à ce moment-là, il n'y aura pas de souci. Et donc on fait nos découpes et on va faire pareil pour les parties donc qui vont venir englober nos optiques. Alors finalement ça tient très bien, mais au départ j'avais prévu de prendre un cran en dessous au niveau du diamètre, donc là ça fait 90 mm et non pas 100, de façon à pouvoir bloquer vraiment les lentilles au départ. Et ensuite il faudra bien évidemment complètement poncer à l'intérieur et faire un truc propre et ensuite mettre donc les lentilles. Et donc techniquement ça va donner ça et vous pouvez voir qu'on a la face arrière, celle qui est intérieure, où la lentille est placée de façon complètement rasante alors qu'elle est bombée par l'avant en fait. Voilà. Pour la cage qui va recevoir les portes oculaires, ça va être un peu le même principe. D'abord un coup de forêt, ensuite un coup de scie cloche dessus, et donc on va sortir 2 trous. On va faire pareil, mais avec 2 trous de taille supérieure pour la partie qui est à l'avant, puisque en fait on a la partie porte oculaire et la partie et l'autre partie qui vont se décaler. Donc en fait là, cette partie-là a un trou qui est plus grand que cette partie-là. Ensuite là-dessus, on va couper ces traits-là, on va les couper, donc je l'ai fait à la scie circulaire, vous pouvez le faire bien évidemment à la scie sauteuse, c'est tout à fait suffisant. La partie donc qui sont tout simplement des capuchons pour objectif et pour appareil photo, donc format Canon, je vous expliquerai après pourquoi je choisis ces options là. On va devoir bien évidemment enlever la partie centrale, j'ai décidé de le faire par la partie voilà, intérieure, et donc en coupant ici et en coupant un tout petit peu plus, mais voilà, c'est une technique, il faut faire très attention parce que quand vous allez couper avec la scie cloche, vous allez devoir tenir la partie en plastique. Mais si jamais ça accroche, ça va se mettre à partir à toute vitesse et donc bien évidemment il faut la tenir, mais il faut être prêt à lâcher et il faut être réactif, donc il faut faire vraiment tout doucement. J'avais déjà des anneaux en bois que j'avais fait par le passé qui étaient pile poil au bon diamètre, mais sinon ça se fait avec 2 coups de scie cloche également. Et on va coller ça avec de la colle époxy parce que là on est sur du plastique pour bois. On va ensuite coller finalement l'ensemble, alors il va falloir avoir repéré
la positionnement en mettant un appareil photo dessus pour bien positionner le haut pour que l'appareil photo soit ensuite à l'horizontale. Et on va coller ça donc en bois sur bois avec de la colle à bois et on va veiller à essayer de bien centrer correctement chacun de nos deux supports de porte-oculaire. On va ensuite à partir de ça devoir faire le système de fixation. Donc on va couper des petites barres là de tige filetée. Alors ça va faire à peu près 3 cm de haut ou 2 cm 5, c'est à vous de voir en fonction de la vis molletée que vous avez. Et donc on va faire des trous pour pouvoir aller les placer. Là-dessus on va utiliser un foret, comment dire, un tarot, histoire de percer en fait les trous de la partie du dessous, donc de ce côté-là. On va tarauder le bois de façon ensuite à aller visser la tige filetée. De l'autre côté, on va prendre un foret plus important pour aller percer, on va le voir ensemble. Donc une fois qu'on est prêt, on va prendre nos petits morceaux, on va mettre un petit peu de colle cyanoacryl là-dessus, et je les mets directement sur le mandrin de la visseuse des visseuses pour pouvoir les visser très rapidement, parce que là, la colle cyano, ça prend très très vite. Donc j'ai toutes mes pièces qui sont placées, et puis on va ébavurer bien évidemment avec la Dremel, et pareil de l'autre côté, on va ébavurer côté intérieur. Là-dessus, on va percer ici la partie, donc cette fois c'est la partie extérieure, on va percer avec un foret bien plus gros, de façon à pouvoir avoir une latitude de mouvement. Et donc c'est ce que vous retrouvez là, et ensuite on va tout simplement visser les 3 vis, et donc se permettre un petit mouvement. Donc après, voilà, à vous de voir comment ça va se passer, mais il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. Donc là-dessus, vous avez vos 2 caisses, caisse d'objectifs et caisse de porte-oculaire, et on va assembler, déjà faire un premier assemblage de notre ensemble, notamment pour mesurer. Alors on avait pré-mesuré la longueur des équerres, mais voilà. Donc le principe, c'est effectivement de venir mettre un insert à bois, un insert fileté dans le bois, et de se baser sur une équerre. Donc on se garde une marge à l'avant pour pouvoir fixer le porte-filtre ou une protection. Et donc on va faire notre fixation. Donc on va marquer, on va donner un petit coup. Alors là j'ai utilisé une pointe, mais sinon voilà, on va donner un petit coup pour marquer vraiment le métal, et ensuite on va percer. Une fois que vous avez percé, vous allez vous positionner ici et on va aller percer le bois à travers l'équerre. Alors un truc hyper important à dire, ne considérez pas que vous allez arriver à faire 4 équerres strictement identiques et interchangeables. Chaque équerre a sa position, parce que clairement le risque à chaque fois c'est que ça se mette à riper quand vous allez percer, même avec une perceuse à colonne. Donc en fait vous allez prendre une équerre, vous allez dire celle-là c'est au droit, celle-là c'est au gauche, etc. On perce au travers, on vient ensuite percer en bois, on va donc prolonger finalement la profondeur. Là-dessus on va prendre notre insert fileté et prendre un foret à métal qui correspond au diamètre extérieur hors filetage. Et là-dessus, là, vous allez le mettre dessus, mais par contre, vous allez le faire tourner dans le sens inverse, de façon à bien centrer l'ensemble. Surtout, ne commencez pas direct à percer, parce que sinon, vous allez risquer de partir sur le côté, et ne prenez pas de foret à bois non plus, parce que là, ça va partir n'importe comment. C'est vraiment un foret à métal, lui, il va se centrer, en fait, quand il va descendre. Et ensuite, vous mettez votre insert fileté, donc celui-là, c'est un insert fileté en clé à laine, et puis vous avez votre fixation. Et c'est comme ça qu'on va procéder. Donc faites d'abord la partie caisse des objectifs, et ensuite on fera la partie caisse donc du porte-oculaire. Donc voilà, là vous avez la caisse objectif qui est faite, et la caisse du porte-oculaire, eh bien on va travailler en faisant la mise au point et en utilisant le live view de l'appareil sur quelque chose le plus loin possible. Et on se gardera une toute petite marge pour finaliser la mise au point. Après c'est un choix, mais parce que moi je raisonne toujours avec le back focus, donc d'une fixation à porte-oculaire Canon EOS, quoi. Enfin à baïonnette Canon EOS. Donc c'est pour ça que je fais le perçage à même l'appareil présent. Donc je repère ma position au final. D'abord je repère ma position pour percer le trou, et ensuite après ça je fais le perçage du bois. Après ça, donc c'est la même technique que ce qu'on a vu tout à l'heure. Je fais ma fixation et ensuite on va terminer avec une jupe. Alors le truc c'est que la cage intermédiaire, suivant ce qu'on va mettre au porte-oculaire, on peut avoir besoin de la décaler. Donc les jupes sont un peu plus grandes et font un petit peu accordéon. Donc
Notre système va reposer aussi sur une cage intermédiaire. Alors la cage intermédiaire, l'idée c'est de faire une quinconce de bois, c'est pour éviter d'avoir trop de découpes à faire dans tous les sens. Le problème c'est que je me suis loupé sur les dimensions la première fois, donc j'ai été les faire redécouper une deuxième fois. Donc là vous avez vraiment les bonnes dimensions définitives. À noter que quand vous allez faire la quinconce, en fait, donc on va la faire de façon réelle, alors on va déjà découper au milieu pour faire 7 cm et 7 cm. Vous allez faire d'abord un L et vous allez vérifier, attention, vérifier ce qui dépasse ou pas et ajuster de façon à être vraiment au plus proche de vos équerres en aluminium. Donc ça c'est une fois qu'on aura fait l'assemblage déjà finalement du tube. Et puis on va poncer un tout petit peu comme il faut. On va penser à installer donc un système de fixation au pas Kodak. Alors j'ai dû, du coup, puisque j'ai 2 cm d'épaisseur et que le truc fait 2 cm, j'ai dû creuser là avec un ciseau à bois. Il y a moyen de faire beaucoup plus propre que ça. Il reste encore un point à expliquer, c'est comment je fixe la cage intermédiaire pour éviter que tout glisse en arrière. Eh bien c'est simple, tout simplement une vis qui passe au travers et le poids bloquera le tout. Et donc là après c'est les premiers essais. Donc concrètement on va pouvoir mettre les oculaires en 31-75, en 2 pouces, etc. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, avec le Panoptique 27, vous voyez que l'image elle est propre parce qu'il est bien corrigé. Voilà, avec le XSLLX 25, et là par contre on est moins bon sur les bords. Il est moins bien corrigé parce qu'il n'est pas conçu non plus pour des rapports focal sur diamètre hyper ouverts avec une problématique de sphéricité du champ. Néanmoins c'est un bon oculaire hein, pour son prix très honnêtement. Voilà ce que ça donne cette fois avec le XSLLX 7 mm. Et puis si j'utilise un doubleur extendeur de focale de chez Canon, et bien là à ce moment là je me retrouve donc avec 3,5 mm. Bon, on sent qu'il y a des aberrations chromatiques, c'est pas parfait, mais ça reste quand même un peu assez sympathique. Avec l'appareil photo, bah, ça va être un peu les mêmes problématiques. Là par contre on sent très bien qu'on n'a pas de mise au point sur les bords et que le centre par contre est correct. Là, si je fais une mise au point de plus sur les bords, eh bien le centre, lui, est moins net. Puis là, ça se voit très bien que c'est pas propre sur les bords, il n'y a pas de correcteur de champ, et là, on voit tout de suite que ça passe pas. Mais l'objectif n'est pas d'utiliser le Sony A7S sur cet instrument. Avec le doubleur de focale, là, par contre, ça va être un peu plus clean. Alors là, l'image est un peu voilée parce que la structure n'était pas complètement fermée et tout ça, hein, mais ceci dit, on voit qu'on a un truc qui est déjà un peu plus net. On pourrait envisager de faire des photos de la Lune comme ça. Et voilà l'ensemble monté maintenant sur la Star Adventurer. Donc les 7 cm en fait ils sont basés par rapport au diamètre finalement de la platine de fixation. Donc voilà, j'ai mis un chercheur point rouge par le dessus. Et puis on va faire des essais solaires. Donc ici avec le K-Line, donc là j'ai mis un filtre astrosolar sur la moitié gauche. Donc là ici c'est le filtre calcium Bader K-Line avec la 178. Et puis là par contre on est en H-alpha, donc là il n'y a pas d'ouverture, il n'y a pas de filtre. C'est le Daystar Quark, il est prévu pour supporter une lentille de 100 mm de diamètre. Et là, à ce moment-là, on va filtrer en H-alpha et on va prendre un réducteur de focale et la QHY 178. Voilà, donc là vous pouvez voir le filtre d'un côté et l'absence de filtre de l'autre. Voilà ce que ça donne en hydrogène à H-alpha, donc avec on voit qu'on a des belles protubérances, donc ça c'est une capture de 30 secondes. Alors on voit qu'il y a du vignettage parce que le réducteur de focale là il est réduit trop, mais parce que le capteur est trop grand en fait par rapport au réducteur de focale, mais ceci dit ça marche, là on a quand même 3 protubérances qui sont assez sympas. Et là c'est une mosaïque de 4, bon j'avais aussi des passages de nuages hein, qui expliquent les zones qui ne sont pas régulières. Et avec le calcium, là cette fois on a le champ complet sans aucun problème sur la 178, on voit qu'on a une image qui est nickel et avec un très beau piqué, là on peut zoomer. On peut voir qu'on a quelque chose de vraiment très clean, donc franchement c'est hyper appréciable comme ensemble. Rangé, bah vous voyez l'ensemble il n'est pas énorme en fait, ça prend ce volume là, donc ça devient, ça va devenir une lunette de voyage, donc il va falloir voir pour protéger le tout quand même correctement, mais vous voyez que le volume est pas excessif. Après derrière vous avez la Star Adventurer embarquée. Si vous voulez faire une autre monture, vous pourriez envisager éventuellement de fabriquer des tourillons, comme ça, et de faire une monture qui est à fourche. Ça peut tout à fait se faire en bois, c'est pas très compliqué, et vu qu'on a déjà 2 gros disques qui proviennent des objectifs, on pourrait faire cela.
Voilà un petit peu comment s'est passée la fabrication de cette lunette. Vous voyez que c'est pas hyper compliqué. Alors au niveau du prix, combien ça coûte? Ce qui a coûté le plus cher là-dedans, bon, c'est les objectifs bien évidemment, et puis la cycloche. J'ai envie de dire qu'au total on est à peu près pour moins de 100 €. Je vous mets dans la description le lien de tous les trucs à acheter. Après derrière vous faites votre facture, mais surtout ça dépendra des objectifs et de votre capacité à trouver des objectifs pas chers. Maintenant je vous propose de continuer en répondant à quelques petites questions par rapport à cet instrument. Cette lunette, la voici maintenant dans la configuration ciel profond avec un panoptique 27. C'est un oculaire qui est absolument génial pour les rapports focaux sur diamètre très ouverts. Je me retrouve avec une pupille de sortie d'au moins 7 mm, donc adaptée à tous les âges, même les plus jeunes, et qui offre une image qui a une luminosité absolument incroyable, étant donné qu'on n'a absolument pas d'obstruction. Et ici, un oculaire de 7 mm pour pouvoir approfondir une cible. Bien évidemment, là, il n'y a pas de renvoi coudé, ni de renvoi à 45 degrés, mais c'est tout à fait envisageable puisque vous voyez que j'ai des systèmes de vis. Je peux très bien envisager d'avoir des trous un peu plus avancés qui me permettent d'avancer la platine ici et d'avoir des renvois coudés. C'est des questions de back focus et tout ça, ça va se faire au fur et à mesure. Donc en fait, c'est une plateforme un peu multi-usage. Je voulais vous partager un petit peu ce projet-là. À l'origine, j'avais prévu de faire cette lunette donc pour l'éclipse. J'avais commencé à la préparer pour l'éclipse du 10 juin dernier. J'avais commencé à la fabriquer, mais voilà, il fallait un petit peu de temps et j'ai manqué de temps pour pouvoir la préparer vraiment à temps. Je le regrette dans le sens où les premières photos apparemment sont très très prometteuses. C'est un petit bricolage entre guillemets à la con, mais ça faisait longtemps que j'avais envie de me lancer dans ce bricolage. Ça peut donner quelques petites idées si vous avez une paire de jumelles à recycler, des jumelles, enfin des lentilles collées donc avec un rapport focal sur diamètre à f4. Il y a quand même pas mal d'aberrations chromatiques. A priori, avec le panoptique, en tout cas, on a une correction de champ qui est déjà pas mal. Les aberrations chromatiques, on verra à l'usage. Mais ça peut être une idée pour recycler une vieille paire de jumelles cassées. C'était le cas à l'origine de celle-ci. Et puis ces grosses lentilles collées, ça peut se trouver, bon allez, chez AliExpress par exemple, même si maintenant il y a des taxes supplémentaires, mais ça peut être une idée d'un instrument quand même un peu transportable, et du coup vous partez en vacances avec votre Star Adventurer, l'appareil photo, et puis vous pouvez éventuellement passer en configuration d'observation par exemple. L'utilisation solaire, elle est particulière, voilà, c'est un défi pour moi. Vous savez que l'observation du soleil est dangereuse, mais ça peut être aussi amusant d'avoir une plateforme comme ça de travail. Allez, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro, merci, au revoir.